pouvez vous asseoir. Alors, ma prière aujourd'hui, c'est vraiment que tout ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est vraiment le désir de mon cœur, que tout ce que Dieu a mis dans mon cœur, qu'il me donne aujourd'hui la force et la puissance pour pouvoir le communiquer avec la meilleure façon possible. Alors, nous sommes déjà, presque mi-octobre. Est-ce que je suis la seule ou l'année est passée très très vite? C'est passé vite, hein? Je pense que l'année passée, le mois de décembre, le mois de prière, j'étais à la maison comme je venais d'accoucher. On parlait déjà, n'est-ce pas, le pasteur parlait déjà de la percée. C'était décembre de l'année passée. J'ai l'impression que c'était hier, vraiment. Mais il nous reste encore combien de mois? On va dire, 2 mois et demi, mais disons 3 bons mois. Hein? Donc on est toujours dans cette année de la percée, même si nous sommes au mois d'octobre, on a encore 3 bons mois et nous sommes dans cette période maintenant d'accélération. On peut regarder avec les yeux humains, 3 mois, on se dit que ce n'est pas beaucoup, mais Dieu peut faire tellement de choses. Et c'est vrai que vers la fin de l'année, on a tendance, qu'on soit chrétien ou pas, on a tendance un peu à faire le bilan de ce qui s'est passé l'année passée, de ce qui s'est passé sur l'année écoulée. Et on pourrait avoir cette tendance à dire, Seigneur, nous sommes déjà au mois d'octobre et je n'ai pas encore vécu ma percée. On dit, Seigneur, je vois les uns les autres témoigner et pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas encore connu ma percée? Et on est en train de se poser toutes sortes de questions. Alors, en réfléchissant à tout ça, j'étais en train de réfléchir à ça, à la percée, l'accélération. Le Seigneur me montre un arc à flèche. Alors, un arc à flèche, je dis, Seigneur, un arc à flèche, ce n'est pas du tout dans mon domaine. Je dis, un arc à flèche. Et est-ce que vous avez déjà remarqué à la vitesse à laquelle une flèche est lancée? Lorsqu'elle est lancée, à quelle vitesse la flèche peut atteindre sa cible? Et je commence à réfléchir. Et par cette image, j'ai compris que le Seigneur me montrait que nous ne sommes que la flèche. Et lui, il est l'archer. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, nous pensons que c'est nous l'archer, donc l'archer, celui qui tient la flèche. Souvent, nous pensons que c'est nous l'archer et que c'est à nous de lancer la flèche au moment que l'on veut. Mais c'est l'inverse. Nous ne sommes en fait qu'une flèche, une flèche de grande valeur, certes, mais nous ne sommes que cette flèche entre les mains de l'archer. Et chaque discipline est très complexe, et comme je ne m'y connais pas du tout dans l'arc à flèche, je me dis, je vais un peu aller regarder sur Internet comment ça fonctionne, parce que moi, je connais juste l'arc, la flèche. Et puis, en regardant sur Internet, je me suis rendu compte que la flèche, elle doit en fait répondre à toute une sorte de critères si elle veut être utilisée de la façon optimale entre les mains de l'archer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, si la flèche, elle est tordue, ou si la flèche, elle n'est pas solide, eh bien, l'archer pourra faire tout ce qu'il veut, cette flèche n'atteindra jamais sa cible. Ensuite, je me suis rendu compte aussi que peu importe la matière de la flèche, quand je regardais sur Internet, il disait que le bout de la flèche doit toujours être en acier, donc ça veut dire pointu, prête pour percer la cible. Et puis, troisièmement, ils expliquaient que la flèche doit être adaptée à son arc. Donc, toutes les flèches ne peuvent pas fonctionner avec n'importe quel arc. Donc, en fonction de l'arc que l'archer utilise, eh bien, la flèche doit être d'une certaine taille, d'une certaine matière, etc. Et même si, donc, je dis, si la flèche ne répond pas à ces critères, l'archer aura beau faire tout ce qu'il veut, eh bien, la flèche ne pourra pas atteindre cette cible. Et si nous comprenons que nous ne sommes que cette flèche entre les mains du Seigneur, eh bien, tous ces murmures dont j'ai parlé tantôt en disant « Seigneur, pourquoi je n'ai pas encore vécu ma percée ?» Eh bien, tous ces murmures disparaîtraient puisqu'on se concentrerait plus sur cette flèche que nous sommes. On se concentrerait, au lieu de savoir quand est-ce que l'archer va tirer, eh bien, en tant que flèche, on va se concentrer de sorte à tout faire pour que la flèche que nous sommes soit bien aiguisée, qu'elle soit solide, mais surtout qu'elle soit adaptée à l'arc que Dieu utilise. Donc le message de cet après-midi, c'est vraiment un encouragement pour chacun d'entre nous. S'il vous plaît, mon frère, ma sœur, en cette fin d'année, l'encouragement d'aujourd'hui, c'est ne pas se focaliser sur quand est-ce que
on va connaître notre percée. C'est ça l'encouragement, c'est de ne pas jusqu'à la fin d'année se dire Seigneur, quand, pourquoi l'autre, pourquoi pas moi, mais plutôt c'est en fin d'année de connaître qui est cet archer, donc qui détient notre vie en fait entre ses mains. Et nous avons énormément d'exemples dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, où les gens ont négligé cette relation avec l'archer, si vous voulez, ou ont négligé cette relation avec Dieu. Ils sont partis adorer d'autres dieux, et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Et ça a eu des conséquences. La conséquence principale, c'est que la présence de Dieu se retire. Alors oui, vous allez me dire que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, et Jésus nous a promis qu'il était avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et c'est un de mes versets vraiment préférés. C'est une promesse, c'est une vérité. Mais cela n'empêche qu'il attend quand même de nous, même s'il nous promet qu'il est là avec nous tous les jours, cela n'empêche qu'il attend quand même de nous que nous adoptions un certain comportement dans notre relation avec lui. Imaginez-vous, pour ceux qui habitent encore chez papa et maman, votre père, voilà, depuis que vous êtes rentrés de la maternité, il vous fait la promesse. Vous habitez sur son toit, il vous fait cette promesse qu'il est là pour toi. Même si tu fais des bêtises, il ne te met pas à la porte. Mais maintenant, si toi, dans ton comportement avec ton père, tu ne prends même pas soin de savoir comment est-ce qu'il va, lorsqu'il rentre du boulot, tu ne fais même pas attention à lui, tu ne lui prépares peut-être jamais à manger. Si vous avez ce comportement-là, bien que votre papa est sous le même toit avec vous, eh bien, vous allez voir que la relation, elle va être triste, ce sera une relation qui n'est pas soignée. Et un tel comportement ne peut pas réjouir le cœur d'un papa. Eh bien, il faut se dire qu'avec le Seigneur, c'est la même chose. Il nous promet qu'il est là avec nous tous les jours, mais il attend de nous que nous chérissions cette relation. Et donc, la vérité centrale du message de cet après-midi, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout faire pour soigner cette relation avec Dieu. Si nous voulons vivre vraiment cette présence dans nos vies, c'est important de soigner cette relation avec lui. Et nous allons lire dans quelques instants dans la parole de Dieu trois clés, ou si vous voulez, trois choses qui vont nous permettre, qui vont nous aider à soigner cette relation avec notre Dieu. Et nous allons lire l'histoire, une partie du roi Asa dans le 2e chapitre des Chroniques. J'espère qu'à l'audio, vous notez déjà, comme ça au moment où on va lire, vous serez prêts. Donc on va lire dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 15. Il y a peu, lors d'un culte de semaine, c'était un culte même très spécial puisque c'était le jour où Liliane et Didier se sont mariés civilement. Pour ceux qui étaient ici à l'église, on a parlé du récit de ce roi Asa, si vous vous en rappelez. Et c'était déjà à ce moment-là le même passage que le Seigneur m'avait donné et que j'étais déjà en train de méditer pour la parole d'aujourd'hui. Et le Seigneur m'interpellait déjà, on va lire ensemble, mais le Seigneur m'interpellait déjà sur les victoires de ce roi, mais aussi sur les défaites de ce roi. Parce que souvent, on a tendance, dans la Bible, à prendre que les personnages qui ont eu une bonne fin. Mais on aurait tort de croire que aussi, tous ces passages dans l'Ancien Testament, on a parfois ce sentiment que ce ne sont que des récits d'une lettre morte et qu'on n'en a pas en fait grand-chose à en retenir. Mais ces passages-là, même dans l'Ancien Testament, sont encore là aujourd'hui pour nous encourager et sont encore là aujourd'hui pour nous exhorter. Et en ce qui concerne ce roi Asa, on ne pourra pas lire tout aujourd'hui, mais c'est vrai, il a bien commencé dans sa relation avec Dieu, et puis vers la fin, je vous encourage à lire toute l'histoire à la maison, vous voyez qu'il a mal fini. Mais pour nous, je dis toujours que ces erreurs, les erreurs que ce roi a connues, mais c'est notre chance à nous, justement, de ne pas les répéter. C'est une leçon aussi de vie pour nous. Alors, je vais vous inviter à lire, on va lire ensemble, si on peut se lever. Si vous pouvez nous projeter donc le 2e livre des Chroniques, le chapitre 15, et on va lire tout le verset. Avec le pasteur, on avait plus insisté sur le chapitre 16, mais nous allons lire ensemble tout le chapitre 15 pour bien comprendre. Lisons ensemble, si vous pouvez vous lever. « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez.
Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Mais dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il se rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé, de Siméon, qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le roi Asa enleva même à Maca, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fût entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. La 36e année, là c'est chapitre 16, on va s'arrêter là. Mais je vous encourage à lire donc toute l'histoire chez vous à la maison, vous pouvez vous asseoir. Alors avant d'entrer donc dans le vif du message, donc je vous rappelle qui sont les clés que nous devons donc utiliser pour pouvoir soigner notre relation avec Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a deux choses que je voudrais souligner qui sont vraiment très marquantes et importantes dans l'histoire du roi Asa. La première chose à souligner, c'est que lorsque vous lisez la suite de l'histoire du roi Asa, pour ceux qui ne connaissent pas en fait, vous apprenez, comme je l'ai dit, qu'à la fin de son règne, il a eu des comportements qui ont déplu fortement au Seigneur, au point qu'il est même mort de ses blessures. Il avait des maladies, il en est même mort. Mais cependant, c'est ça qui est marquant, c'est que cependant, dans le verset 17 que nous avons lu, la Bible nous dit que le cœur d'Asa fut entier à l'Éternel pendant toute sa vie. C'est pas étonnant. On dit que vers la fin, son cœur, il a fait des choses, des comportements. Il a eu des comportements qui ont déplu à Dieu, mais cependant, la Bible nous dit que son cœur fut à l'Éternel pendant toute sa vie. La Bible ne nous dit pas que son cœur fut à l'Éternel jusqu'à la 35e année. Non, la Bible nous dit que son cœur fut à l'Éternel toute sa vie. C'est-à-dire que son cœur, le cœur d'Asa, était tout entier à l'Éternel, mais que cependant, dans la pratique, il a quand même eu des comportements qui ont déplu à Dieu. Alors, est-ce que je suis la seule à me retrouver ici un peu comme Asa, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans le même cas que moi? Dieu est toute ma vie. Mon cœur lui appartient, mais cependant,
je sais que j'ai certains comportements qui ne lui plaisent pas. Mais pourtant, mon cœur est à lui. Mais pourtant, par mes actes, je peux le blesser. Mais est-ce que cela veut dire que mon cœur n'est plus à Dieu? Non. Mais dans mes comportements, je le blesse. Et donc, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de parler de cette relation, de chérir cette relation que nous avons avec Dieu. Ça, c'était une chose importante en lisant l'histoire d'Asa. La deuxième remarque, toujours avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que ce qui est vraiment intéressant dans l'histoire de ce roi, c'est qu'on peut faire deux tableaux comparatifs avec une vie, les conséquences d'une vie où Dieu n'est plus là, et les conséquences d'une vie où Dieu est là. Donc, une vie où on a restauré cette relation qu'on avait perdue avec Dieu. Et j'ai fait deux tableaux comparatifs en préparant ce message, d'une vie sans Dieu, d'une vie avec Dieu au travers de la vie d'Asa. Et dans mon tableau négatif, lorsque la relation n'est plus là avec le Seigneur, on voit qu'il n'y avait plus de sécurité dans le pays. La Bible nous dit qu'il n'y avait plus de sécurité dans le pays. Deuxièmement, il y avait des grands troubles parmi les habitants. Autre chose, il y avait des heurts. Il y avait l'ennemi échappait, donc l'ennemi ne pouvait plus, avant le Seigneur, comment dire, il réussissait les guerres, je ne sais pas très bien comment on dit, quand on va au combat, il remportait les victoires, voilà. Et maintenant, quand Dieu n'est plus là, l'ennemi leur échappe. Il y a des guerres, il y a des maladies, il y a des souffrances. Tout ça, c'est le tableau qu'on peut voir lorsque Dieu n'est plus dans la relation. Et puis le tableau, lorsque Dieu est de nouveau dans cette relation, on voit que le pays fut tranquille. C'est ce que nous avons vu. Le pays est tranquille. On apprend également que lorsque Asa règne, eh bien, il n'y a pas de guerre contre lui. Il remporte toutes les victoires sur ses ennemis. Il y a la réussite, il y a de grandes richesses. Et donc, ça, c'est vraiment les deux tableaux qu'on peut comparer. Et c'est lorsque le peuple d'Israël donc s'est détourné de Dieu, eh bien qu'il s'est retrouvé dans cette grande détresse avec les conséquences que je viens de citer. Par contre, lorsqu'ils sont retournés à Dieu, lorsqu'ils ont pris la décision de restaurer leur relation avec Dieu, là les choses ont changé puisque maintenant Dieu désormais était de nouveau avec eux. Et c'est un message que Dieu nous adresse encore aujourd'hui, en ce dimanche 11 octobre. Il nous dit, peuple des Shaddai, voici devant vos yeux la vie quand la relation avec moi n'est plus bonne. Et voici la vie lorsque la relation avec moi est bonne. Donc c'est ça le message de ce matin, que celui qui veut revenir à Dieu, qui est dans ce deuxième tableau où la vie c'est difficile. Attention, je ne dis pas que la vie avec Jésus est facile, mais nous savons que nous avons l'assurance de la victoire. Donc c'est un encouragement pour celui qui veut revenir à Dieu, qu'il n'attende plus, qu'il n'hésite plus. Et deuxièmement, que celui qui veut soigner sa relation avec Dieu, eh bien qu'aujourd'hui il prenne la décision de poser des actes. Alors maintenant, pour revenir vraiment dans le sujet, on va voir ensemble donc cette première clé que nous pouvons utiliser si nous voulons soigner notre relation avec Dieu. Donc, pour ceux qui prennent note, la première clé qui va te permettre, je répète, de soigner ta relation avec Dieu, c'est de s'assurer qu'il est au centre de ta vie. Ou si tu veux, t'assurer qu'il a toujours ou qu'il a cette première place dans ta vie. Ça a l'air facile, on a l'impression que c'est facile, et pourtant, que chacun se pose la question, et moi la première, est-ce que Dieu est véritablement au centre de ma vie? Est-ce que Dieu est véritablement le numéro 1 dans ma vie? Ou est-ce qu'il y a encore des choses qui doivent être ôtées parce qu'elles étouffent la place centrale que Jésus devrait avoir dans ma vie? Et comme nous sommes dans l'histoire d'Asa, nous allons prendre le cas d'Asa, puisque c'est ce que lui a vécu. Il a remis Dieu au centre de sa vie. Et si je relis le verset 8 de notre passage que nous avons lu, la Bible dit « Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia, et la Bible nous dit qu'il fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'ils avaient prises dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. » Donc c'est ça qu'il fit. Il fit disparaître les autels des lieux étrangers. Dans 2 Chroniques 14, on confirme cette parole dans le
le passage principal que nous étudions, dans 2 Chroniques 14:4, il est dit « Il », donc il parle d'Asa, « fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les piliers consacrés au soleil, et le royaume fut tranquille sous son règne. » Donc, lorsque Asa a entendu les paroles du prophète Azaria, la Bible nous dit qu'il fut fortifié, il fut encouragé. Et on peut réellement sentir, en lisant ce passage, on peut vraiment sentir la détermination qui anime ce roi, la détermination qu'il a et qui vont le pousser à faire disparaître toutes ces statues, toutes ces abominations de tout le pays, mais également des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Donc ici, Asa, le roi Asa, eh bien, il va se purifier de tout ce qui est incompatible avec la gloire de Dieu. Il va purifier même dans sa propre famille. Il ne va pas juste se borner à publiquement, parce qu'on peut se dire que voilà, il le fait publiquement pour qu'on voit que c'est un Dieu qui se soucie de Dieu, etc. Non, il ne le fait pas que publiquement, puisqu'il va même purifier sa propre maison, puisque nous avons lu au verset 16 que le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine-mère parce qu'elle avait fait une idole pour Akhéra. Asa abattit son idole qu'il réduisit en poussière et la brûla dans le ravin du Cédron. Et il faut comprendre aussi qu'à cette époque, les reines-mères, eh bien, c'était des femmes qui étaient entourées d'énormément d'honneur et puis qui avaient aussi leur mot à dire. Donc ça n'a sans doute pas dû être facile de lui retirer tous les honneurs qu'elle avait, mais il voulait se purifier. Il voulait purifier même sa propre maison. Et il alla encore même plus loin, puisqu'il est tellement déterminé, le roi est tellement déterminé à faire ce qui est juste, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il veut remettre du chaos dans ce désordre, un peu comme nous. Lorsque c'est chaotique, on sait qu'on doit remettre Dieu à la première place. C'est ça qu'il veut faire. Il veut remettre du désordre dans le chaos, puisque Dieu n'était plus au centre de ce peuple, à cause de toutes les idoles, comme vous savez. Et il va plus loin, parce qu'au verset 8, la Bible nous dit qu'il Asa restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Donc pour dire qu'il rétablit le culte à l'Éternel. Alors, mes frères et sœurs, est-ce que nous n'avons pas aussi un peu d'ordre à remettre dans notre vie? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ne sont plus à la place où elles devraient être? Est-ce que les abominations dont il est parlé ici dans la Bible, nous sommes dans l'Ancien Testament, c'est vrai, mais ces abominations, elles représentent toutes ces choses dans notre vie qui ne glorifient pas Dieu et qui prennent parfois même de Dieu pour dire que Dieu, tout ce qui fait que Dieu n'est plus le numéro 1 dans ta vie. Eh bien, nous devons être sûrs de bannir toutes ces choses de nos vies si nous voulons s'assurer de chérir, de soigner cette relation avec Dieu. Alors on peut se dire, je me suis posé la question aussi, mais comment mettre Dieu au centre de nos vies? Parce que souvent on prêche et puis c'est très théorique, mais Seigneur, comment maintenant? Est-ce qu'il suffit de dire Seigneur, sois au centre de ma vie et puis on va et on marche comme on veut? Non. Mais il y a déjà, dans ce passage justement d'Asa, on peut comprendre pas mal de choses sur comment placer Dieu au centre de notre vie. On voit premièrement que placer Dieu au centre de ta vie demande de la détermination et demande du courage. Et pour moi, ça a été nouveau parce que je pensais qu'en priant, en chantant Seigneur, sois au centre de ma vie, que c'était suffisant. Mais non, c'est pas ça qu'on apprend dans la Bible. Pour mettre Dieu au centre de ta vie, ça demande de la détermination. Ça implique que tu prennes ça va impliquer des changements dans ta vie et il y a certaines décisions que tu vas devoir prendre. Et c'est pour ça qu'on dit que ça demande du courage. Pour prendre l'exemple d'Asa, Asa, il a pris la décision d'enlever toutes ces abominations. Et la Bible nous dit qu'il ne s'est pas levé comme ça pour le faire. Non, elle nous dit que Asa se fortifia. D'autres versions nous disent que Asa s'affermit. Et une autre version encore nous dit qu'il prit courage. Donc ça veut dire qu'il y a une démarche qui doit venir de notre part. Et pour plaire à Dieu, donc si nous voulons le mettre au centre de notre vie, eh bien nous devons premièrement être déterminés à le faire. Le bout de tes lèvres ou chanter ici un cantique qui dit « Seigneur, sois au centre de ma vie », ça ne sera pas suffisant puisqu'il faut prendre des décisions
choisir de changer certaines habitudes que nous avons. Il y aura même peut-être des séparations avec des personnes, donc pour dire que ça demande un certain courage. Deuxièmement, pour comment placer Dieu au centre de notre vie, eh bien, ça va te demander on a vu, premièrement, avoir du courage, mais deuxièmement, il va falloir passer à l'acte, et c'est en faisant disparaître certaines de nos idoles. Donc, c'est à l'opposé de la sanctification, puisque l'idole, comme nous avons vu, c'est tout ce qui, dans notre vie, peut prendre la place de Dieu, et surtout, ce n'est pas nécessairement physiquement, mais ça peut être juste dans ton cœur. Il y a des choses dans ton cœur qui prennent plus de place que Dieu lui-même. Et tous nos idoles, nos péchés, tout ça, ça nous éloigne de la présence du Seigneur. Et bien sûr, Dieu, il est Dieu. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Dieu, il nous aime. Il ne cessera jamais de nous aider. Si nous péchons, on peut pécher, se tomber jusqu'à 7 fois. Le Seigneur va toujours nous relever. Mais si nous demeurons dans le péché en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, sa présence risque de ne plus nous accompagner avec les conséquences que nous avons vues plus tôt. Et lorsqu'Asa, pour revenir à lui, Asa et le peuple, lorsqu'ils prirent la décision de remettre Dieu au centre de leur vie, eh bien voilà, quel acte il va poser? Il va faire disparaître les abominations. Donc, il va poser des actes et il ne va pas simplement le dire juste du bout des lèvres. Et la Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 8, c'est ça que nous devons faire, c'est nous purifier. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Ça, jusque-là, ça va. Mais après, il nous dit « Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs, nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux ». Donc, ça veut dire que dans la présence du Seigneur, on peut s'approcher du Seigneur, mais il demande de nous purifier. Ensuite, dans Jean chapitre 1, verset 6, je vais faire travailler la cabine technique là, la Bible nous dit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, pour rentrer dans la présence du Seigneur, pour chérir cette relation, il nous faudra nous purifier et abattre toutes les idoles qui nous empêchent que cette relation soit vraiment saine, bonne. Alors, dans la pratique, on peut se dire, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, on ne comprend pas toujours c'est quoi les idoles, c'est quoi exactement les idoles dans nos vies, mais je vous invite pour ça à réfléchir. Qu'est-ce qui te prend beaucoup de temps? Qu'est-ce qui te prend beaucoup de place dans ta vie? C'est vrai qu'on est dans une société où on doit faire tellement de choses, rien que professionnellement, le boulot, la famille, les enfants. Si vous remarquez, tout est fait dans ce monde moderne pour occuper tout notre temps. Et on retrouve à la fin de la journée qu'on n'a même plus le temps de prier, on n'a même plus le temps de passer du temps dans la présence du Seigneur. Moi, personnellement, si je ne me lève pas à 5 heures du matin, à partir de 6 heures, c'est parti. Je veux dire, pour avoir un temps intime avec le Seigneur, pour être juste moi et le Seigneur, je suis obligée de me lever pendant la nuit, ou sinon, à partir de 6 heures, c'est parti comme ça, la journée, le travail, les enfants, on est parti, et on n'arrive plus tellement à se concentrer. Donc, que chacun réfléchisse un petit peu sur qu'est-ce qui, dans ma vie, prend trop de place. Et il y a aussi des choses, comme le travail, ça prend beaucoup de place. Parfois, je ne sais pas si on peut dire que les idoles, pour certaines personnes, la famille, les enfants, le mari, ça prend énormément de place. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas passer du temps avec la famille. Je suis la première à dire que le premier ministère d'une femme, d'un homme, c'est la famille. Attention, ne me comprenez pas mal. Mais il faut qu'on ait cette maturité pour comprendre que malgré la famille que Dieu nous a donnée, c'est lui qui reste le numéro 1. Parce que le mari que Dieu t'a donné, les enfants que Dieu t'a donnés, les amis, les frères et sœurs que Dieu t'a donnés, tout ça, c'est lui. S'il n'était pas là, eh bien, nous n'aurions pas ces choses. Donc, ayons cette maturité pour comprendre que Dieu doit être le premier dans nos vies. Parce que aussi, également, on a facile à incriminer souvent les autres. C'est toujours les autres. Ou bien alors, c'est à cause des autres, c'est à cause de Dieu que je vis. C'est à cause de l'ennemi que je suis dans cette situation. Mais parfois, on réfléchit mal. En fait, c'est peut-être juste parce qu'on a mal
on a déplacé Dieu de nos priorités et puis du coup on se retrouve dans certaines situations difficiles. Alors les problèmes parfois viennent juste de là. On a enlevé Dieu, la place numéro 1 que Dieu avait, eh bien, il n'a plus sa place et puis on se retrouve dans des difficultés et on commence à incriminer les autres. Non, replaçons Dieu au centre de notre vie. Et si nous prenons la ferme décision de faire de cette relation que nous avons avec Dieu, d'en faire notre priorité, si on prend la décision qu'il sera le numéro 1, eh bien, vous verrez que vous ne serez plus jamais prisonnier de toutes ces difficultés. Comme je le dis, vous ne serez plus prisonnier. Comment dire, la vie avec Jésus, on n'a pas dit que c'est facile. Il y aura des épreuves. Je suis la première à le dire, et ce ne sera pas facile. Mais vous ne serez plus prisonnier parce que la sortie de secours, ça sera Jésus. Donc voilà, recentrons un petit peu, remettons un peu de l'ordre dans ce chaos parfois dans nos vies et replaçons Dieu au centre de notre vie si nous voulons soigner notre relation avec lui. Ça, c'est pour le premier point. Pour ceux qui prennent des notes, la deuxième clé qui va nous permettre de soigner notre relation avec Dieu, c'est de ne pas se lasser de le chercher. Donc, ça veut dire le chercher, le chercher, le chercher et encore le chercher. Dans les versets que nous avons lus, je vais lire le verset 12 à 15, on voit, ça nous parle qu'ils ont cherché l'Éternel, je vais le relire. Ils prirent l'engagement, donc Asa et le peuple, ils au pluriel, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Donc nous avons vu que le roi, il a rassemblé toute l'assemblée que Dieu avait mis auprès de lui, autant ceux de la tribu de Juda, de la tribu de Benjamin, de la tribu d'Éphraïm, également de Manassé, de Siméon. Donc Asa ne se met pas seul pour chercher Dieu, mais il va rassembler tout le monde. Et ce verset n'est pas anodin, ce fait de rassembler tout le monde, parce que, pour petit rappel, à cette époque, le royaume d'Israël, il était séparé en deux. Il y avait donc le royaume du sud avec Benjamin et Juda, et puis le royaume du nord avec les 10 autres tribus. Et donc, au moment de chercher l'Éternel, et bien lorsqu'ils ont cherché l'Éternel, malgré qu'il y ait des conflits entre les deux royaumes, à ce moment-là, lorsque le royaume du nord a vu que Asa cherchait l'Éternel et que l'Éternel s'était manifesté, eh bien ils se sont même ajoutés à eux. Ils se sont ajoutés à eux, ou à Asa et son peuple pour chercher l'Éternel. Alors, de nouveau, la même chose, comment chercher Dieu? Parce que, de nouveau, c'est même une question qu'on peut se poser, comment chercher Dieu? On a un cantique, n'est-ce pas, « Je te cherche ». On chante, c'est bien, mais est-ce que vraiment, est-ce que ça suffit de se dire « Seigneur, je te cherche ». Je te cherche, je me pose la question moi-même, mais comment te chercher Dieu? Est-ce que j'ai l'impression de te chercher, mais est-ce que vous avez aussi ce sentiment, vous cherchez, vous priez, et puis voilà, on a l'impression qu'il n'y a rien, et parfois on est découragé. Alors c'est pour ça que c'est important de décortiquer la Bible, même dans l'Ancien Testament, puisqu'ici, on peut voir à l'aide de ce récit comment chercher Dieu. Parce que nous savons, il y a énormément, n'est-ce pas, de passages dans la Bible qui nous dit « chercher Dieu ». Dieu nous demande toujours de le chercher, chercher tant qu'il est encore temps, chercher ma face, chercher, c'est toujours ça qu'il nous dit, mais nous voulons savoir comment te chercher. Et en nous aidant du passage que nous avons lu, nous voyons que la première chose, comment chercher Dieu, eh bien c'est chercher Dieu avec les frères et sœurs. Si vous vous posez la question de comment chercher Dieu, eh bien une réponse est cherche Dieu avec tes frères et sœurs, puisqu'on a vu que Asa rassembla le peuple pour chercher Dieu. Alors attention, je dis chercher ensemble. Il y a un temps, on a tous besoin d'un temps pour chercher seul la face de Dieu. C'est très 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 important. Ça, je ne mets pas du tout, je ne lésine vraiment pas là-dessus. Il faut chercher Dieu, la face de Dieu seul dans votre chambre, c'est très très important. Mais
il y a aussi un temps pour se rassembler. Il y a un temps pour se mettre en accord ensemble et chercher la face de Dieu. Parce que lorsqu'il s'agit de chercher Dieu, on ne peut pas rester au niveau de nos petites querelles. On ne peut pas rester à ce niveau-là si on veut réellement chercher la face de Dieu. Parce qu'on peut avoir nos petites querelles, nos petites disputes, mais rappelez-vous ici, à ce moment-là, le royaume d'Israël, il était carrément divisé en deux. Donc pour dire le niveau de la dispute, on va dire, le royaume était divisé. Mais pourtant, lorsque le royaume du Nord a vu que Asa est retourné à Dieu, eh bien, il y a une partie de ces familles du royaume du Nord qui sont revenues et qui ont ensemble cherché la face de Dieu. Donc, ma prière, c'est qu'il en soit ainsi pour le peuple d'El Shaddai. Si on se pose la question, Seigneur, comment te chercher ? Eh bien, une des réponses, c'est cherchons-le ici ensemble. Peu importe les disputes, peu importe les querelles, le Seigneur nous dit, cherchez-moi ensemble, en groupe. Ça, c'est déjà une réponse. Également, nous apprenons dans le passage que pour chercher Dieu demande un engagement. Chercher Dieu demande une décision ferme. Et vous remarquerez, quand vous commencez à décortiquer la Bible, avec le Seigneur, en fait, c'est toujours question de décision, de prendre des choix. C'est ça que j'ai remarqué. On se cache souvent derrière le Saint-Esprit. On voit souvent... Voilà, c'est bon ? Je remets celui-ci, s'il te plaît. Je ne sais plus où j'étais maintenant. Oui, que ça demande un engagement. On voit souvent qu'avec Dieu, eh bien, ce n'est pas seulement de dire « Saint-Esprit, aide-moi ». Non, le Seigneur veut qu'on prenne des engagements, qu'on prenne des décisions. Et ici, bon, c'est extrême, n'est-ce pas, dans la Bible, nous sommes dans l'Ancienne Alliance, il faut se dire, puisque la Bible nous dit qu'ils ont cherché ici l'Éternel et que ceux qui ne le faisaient pas, quelle était la sanction ? Voilà, c'était la mort, n'est-ce pas ? La mort, donc, et ils disent même petit ou grand, femme ou enfant. Alors là, c'est difficile à comprendre, n'est-ce pas ? Mais on était dans l'Ancienne Alliance. C'est difficile pour nous à comprendre cela aujourd'hui, mais ça peut au moins nous aider à comprendre que chercher l'Éternel était vraiment devenu une priorité pour Asa et son peuple. C'est ça qu'on peut en retirer. N'essayons pas de comprendre maintenant pourquoi ce qu'ils étaient tués, etc., ceux qui ne voulaient pas chercher Dieu, mais au moins comprenons que, eh bien voilà, c'était vraiment quelque chose qui était devenu prioritaire pour ce peuple. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, on a trop souvent l'habitude de dire Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à mettre du temps à part, aide-moi à mettre du temps à part. Et voilà, parfois il y a des décisions que nous-mêmes, on doit prendre. C'est toi, pendant ta journée, même si tu es au travail ou si tu es occupé avec les enfants, c'est toi un moment qui doit dire stop, maintenant je mets du temps à part. Et là, le Saint-Esprit va t'aider, mais il y a des décisions que toi-même, tu dois prendre. Et chercher la face... Et chercher la face de Dieu, donc, demande que tu t'engages, que tu prennes la ferme décision de mettre du temps à part pour lui. Et en plus, nous avons la promesse, n'est-ce pas, qu'il se laisse trouver. C'est ça qu'il nous dit. Il se laissera de toute façon trouver si vous le cherchez de tout votre cœur. Alors toujours pour comment chercher Dieu, cette question qui m'a vraiment travaillé. Troisièmement, pour chercher Dieu, il faut le chercher de tout son cœur et de toute son âme. Il y a chercher Dieu et chercher Dieu, n'est-ce pas ? Et ici, on voit que, donc comme je l'ai lu, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père. La Bible nous dit de tout leur cœur et de toute leur âme. Donc, elle nous dit de chercher avec tout notre cœur. Chercher Dieu, c'est donc une... Chercher Dieu, excusez-moi, c'est l'accent qui est parti. Chercher Dieu, c'est une affaire de cœur. C'est pas plus compliqué que ça. Parfois, on a l'impression que avec Dieu, c'est compliqué. Chercher Dieu, c'est juste une histoire de cœur. Chercher Dieu avec un cœur assoiffé, c'est ça. Il nous demande que nous le cherchions avec un cœur assoiffé et que nous le cherchions. Lui, non pas, il ne nous demande pas de chercher sa main pour ce qu'il peut nous donner, mais il nous demande de le chercher lui pour ce qu'il est. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous cherchons sa main, on est là, on cherche sa main, mais on ne cherche pas sa présence. Et ça, c'est ça la différence.
Et ce matin, le Seigneur veut rectifier, si c'est ça qu'on faisait avant. Il dit, ne cherche pas ma main en premier, mais cherche-moi d'abord de tout ton cœur. C'est un peu à l'image, en fait, du peuple d'Israël. On est un peu, en fait, encore comme eux, puisqu'ils se contentaient simplement de la manne, ils se contentaient des cailles, ils se contentaient de l'eau, mais ils ne cherchaient pas vraiment celui qui était l'auteur de ces choses. Donc, ils ne cherchaient pas réellement Dieu avec leur cœur, mais ils le cherchaient juste pour ce qu'il pouvait leur donner. Et parfois, nous sommes comme ça. Et dans Deutéronome chapitre 4, verset 29, la Bible nous dit, pour confirmer cela, « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de ton cœur et de toute ton âme. » Donc, c'est une confirmation. Dans Jérémie, également, le chapitre 29, verset 13, Jérémie 29, 13, la Bible nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Alors là, c'est vraiment une clé pour nous. Si nous voulons chercher la face de Dieu, il faut le chercher premièrement pour ce qu'il est. Donc si nous étions encore forts dans « Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, non ». Essayez, je vous mets au défi cette semaine, essayez de ne pas prier pour vos besoins, mais juste dire « Seigneur, je te cherche ». Pas ta main, mais Seigneur, je te cherche toi pour qui tu es. Et vous allez voir ce qu'il va faire dans votre vie. Alors ensuite, toujours, comment chercher Dieu ? La Bible nous dit de le chercher avec joie. Donc on ne peut pas être là dans les lamentations, dans les pleurs, Seigneur, je te cherche. Non, on doit le chercher avec joie. C'est ce que le psaume 105, le verset 3 nous dit. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Donc une autre clé, c'est chercher Dieu avec joie. C'est, même si vous êtes dans une situation difficile, essayez, mettez la parole de Dieu en action et vous verrez ce que Dieu va faire dans votre vie. Cinquièmement, comment chercher Dieu ? Une clé pour nous aider. Chercher Dieu du sein, donc cherche Dieu du sein de ta détresse. Les situations difficiles que nous vivons, eh bien ça c'est l'opportunité de rêve. C'est difficile à comprendre. Mais la situation difficile que tu vis, eh bien c'est ton opportunité pour chercher la face de Dieu. Pour l'avoir expérimenté, je pense ne jamais avoir été aussi proche de Dieu que lorsque je vivais des situations très, pour ne pas dire trop difficiles. Je ne sais pas si quelqu'un me suit, est-ce qu'on est ensemble, n'est-ce pas ? Lorsque ça chauffe, lorsque ça secoue, c'est là que tu dois chercher la face de Dieu plus que tout. Attention, quand ça ne chauffe pas, quand ça ne secoue pas, il faut aussi le chercher. Mais parfois, le Seigneur va jusqu'à permettre des situations dans nos vies parce qu'il estime qu'on ne le cherche pas assez. Et c'est toujours ma prière pour mes enfants. Je dis, Seigneur, et je le dis du haut de cette chair, c'est une prière aussi que je lui adresse et que vous pouvez adresser pour vos enfants. Je dis toujours, Seigneur, que mes enfants n'aient pas à connaître des difficultés pour te chercher. Parce que nous avons dû passer par des difficultés pour chercher Dieu. Mais eux qui sont nés dans l'Église, je prie qu'ils cherchent Dieu parce que comme ils cherchent leur papa, quand Liam cherche son papa, voilà, c'est normal. Et ça, c'est ma prière pour les enfants d'El Shaddai, ceux que vous emmenez toujours, qu'ils n'aient pas à connaître des situations difficiles pour chercher Dieu. Mais si vous êtes dans une situation difficile, je vous encourage alors à plus forte raison à chercher la face de Dieu parce qu'il se laissera trouver à vous. Et puis pour terminer, donc, comment chercher Dieu ? La Bible nous dit de le chercher Dieu sans cesse et pendant qu'il est encore temps. Donc ce n'est pas chercher Dieu lorsque simplement vous priez, mais la Bible nous dit de le chercher sans cesse. Donc dans le psaume, dans le psaume 105, verset 4, oui, la Bible nous dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Donc c'est la parole, c'est ça, c'est pas moi qui dis, il n'est pas dit chercher sa face, la Bible nous dit chercher continuellement sa face. Ésaïe, pour ceux qui prennent des notes, je vais lire Ésaïe chapitre 55, le verset 6 et 7 nous dit « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. » Nous sommes dans le temps de la grâce. C'est maintenant qu'il faut le chercher. Ce n'est pas le moment où la trompette va sonner qu'il faudra commencer à le chercher.
on risque d'être surpris si c'est à ce moment-là. Mais si on le cherche maintenant, tant qu'il est encore temps, voilà un appel. Donc si vous posez la question comment le chercher, c'est sans cesse et c'est maintenant. Donc faites appel à lui, je termine le verset, faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Donc voilà ce que la Bible nous dit. Pendant que le Seigneur maintenant, on est dans le temps de la grâce, pendant que le Seigneur est là maintenant près de nous, la Bible nous exhorte à le chercher. Alors voilà, pour terminer ce deuxième, il y aura trois clés. Donc pour terminer ce deuxième point, on va rentrer après dans la troisième clé. Pour terminer ce deuxième point, voilà, cherchons Dieu. J'espère que ces clés-là vont pouvoir vous aider. Commencez cette semaine à essayer de chercher Dieu avec ces versets pour nous aider. Parce que si nous voulons soigner notre relation avec Dieu, eh bien nous allons devoir le chercher de tout notre cœur. Le chercher, comme je l'ai dit, non pas pour la main qui bénit, mais réellement pour ce qu'il est. Donc prenons la décision de réjouir son cœur. Et tu n'as pas besoin de passer 3 heures dans la prière à dire « Seigneur, je te cherche », mais comme il nous dit de le chercher sans cesse, ça veut dire le chercher pendant toute la journée, dans les petites choses que toi tu penses sont insignifiantes. Tu dis « Seigneur, dans cette chose-là, je te cherche, manifeste-toi ». Donc c'est sans cesse, sans cesse, sans cesse. Je vous encourage cette semaine à le faire et j'espère qu'il y aura des témoignages. Alors la troisième clé qui va nous permettre de soigner notre relation avec le Seigneur, c'est de nous livrer totalement à lui. Ça, c'est une clé. Si tu veux soigner ta relation avec le Seigneur, il faut que tu te livres totalement à lui. Pour revenir dans le verset que nous étudions, le chapitre que nous étudions, au verset 11, nous lisons « Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 700 000 brebis. » Alors ce matin, on a parlé également du sacrifice, n'est-ce pas? Et en sacrifiant, donc dans notre contexte, en sacrifiant ces 700 bœufs et ces 7 000 brebis, je ne sais pas si on imagine ce que c'est en fait, 7 000 brebis et 700 bœufs, eh bien Asa, en fait, son désir ou l'objectif qu'il avait, c'était de donner en fait à Dieu ce qu'il avait de meilleur. Il voulait donner à Dieu, donc à l'époque ça avait ce sens-là, il voulait donner à Dieu ce qu'il avait de meilleur. Et les animaux dont on parle ici dans la Bible, ces animaux qui ont été sacrifiés, c'était des animaux qui avaient été en fait prélevés du butin qu'il avait récupéré donc lors de toutes ces conquêtes. Et pourquoi est-ce qu'il sacrifiait ces animaux? Bien, c'était pour rendre grâce à Dieu et pour lui rendre grâce, pour lui dire merci également pour toutes les faveurs qu'il avait reçues. Alors on l'a vu un peu déjà ce matin, c'est vrai que les sacrifices, c'était des pratiques qui étaient réservées à l'ancienne alliance, n'est-ce pas? On en a parlé ce matin avec le frère Annie, pour ceux qui étaient là, c'était réservé à l'ancienne alliance, mais la notion de sacrifice, eh bien, elle est encore bien présente dans l'alliance, dans cette nouvelle alliance que Dieu a établie avec les hommes au travers du sang de Jésus-Christ, puisque c'est par l'offrande de sa vie sur la croix, par le sang de Jésus-Christ, que nous sommes désormais sauvés. C'est par son sacrifice à la croix que maintenant nous avons été rachetés et que nous lui appartenons. Donc la notion de sacrifice, elle nous accompagne dans cette nouvelle alliance. Donc Christ, je pense que Annie l'a dit aussi ce matin, Christ nous a rachetés pour Dieu. Donc c'est ça la vérité, c'est que nous sommes rachetés, pas pour nous-mêmes, mais nous sommes rachetés pour Dieu. Ce qui veut dire quoi? Qu'est-ce qui découle de ça? C'est que je ne m'appartiens plus, tu ne t'appartiens plus, nous ne nous appartons plus, mais vous avez compris, mais nous appartenons à celui qui a payé le prix de notre rachat. Vous m'avez suivi, hein? Je me suis emmêlée là. Donc nous appartenons désormais, c'est ça le principal, nous appartenons désormais à celui qui a payé le prix de notre rachat. Donc n'appartenons pas à notre mari, notre femme, nos enfants, nous appartenons désormais à celui qui a payé le prix de notre rachat. Et c'est ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 14 à 15. Je vais le lire, 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15, pour confirmer cela. La Bible nous dit « C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous,
c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est clair, non? Je relis la fin. C'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Donc si tu ne le savais pas encore cet après-midi, si tu as accepté Jésus-Christ, si tu reconnais qu'il est mort à la croix pour toi, eh bien cet après-midi, bien sache que tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu lui appartiens à lui. Donc la vérité, c'est que ça veut dire que nous n'avons plus nous-mêmes à décider de notre vie, puisque c'est le Seigneur maintenant qui en dispose. Et ça, c'est très compliqué pour nous chrétiens à comprendre. Comprendre que nous ne sommes plus maîtres de notre vie, de notre décision. Parfois on n'arrive pas à comprendre. Mais je prie vraiment que le Saint-Esprit nous aide à comprendre que désormais, c'est le Seigneur qui dispose de nos vies. Mais bien sûr, le Seigneur ne va jamais forcer personne. Le Seigneur ne va jamais te forcer à lui soumettre sa vie. Il n'est pas comme ça. Il va te demander seulement de volontairement t'offrir à lui. Et comme j'ai dit, il n'est plus question pour nous, il n'attend plus de nous du sang, il n'attend plus de nous des sacrifices d'agneaux, mais qu'est-ce qu'il attend de nous maintenant? Il attend que tu t'offres toi-même entièrement à lui, mais de façon volontaire. Il ne va jamais te forcer. Alors de nouveau, comment nous livrer entièrement à lui? C'est toujours comme ça, à chaque fois qu'on est en train de lire la parole, il faut se dire, oui Seigneur, tu dis ça, mais dans la pratique, comment? Donc ma question c'est, Seigneur, comment nous livrer entièrement à lui? Et bien la réponse qu'il nous donne, c'est en étant un sacrifice vivant. La Bible nous dit que nous devons désormais, comme nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous devons désormais devenir un sacrifice vivant. Et ça, comme je dis, les choses se corsent un peu. Comment est-ce qu'avec notre entendement, on peut comprendre que nous devons devenir des sacrifices? C'est vraiment, on ne peut comprendre cela qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que par moi-même, en train de me dire, Seigneur, maintenant, tu me demandes d'être un sacrifice vivant. On a vraiment beaucoup de mal à comprendre. Donc, demandons que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cela. Et je vais lire le passage parce que ce n'est pas moi qui dis qu'on doit être des sacrifices vivants. C'est la Bible. Et c'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Donc toujours, comment nous livrer à lui? Eh bien, en devenant un sacrifice vivant, c'est la réponse. Je lis Romains 12, verset 1. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, ce n'est pas seulement être un sacrifice vivant, mais il nous demande d'être un sacrifice agréable à Dieu. Parce que la plupart de nous, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on vient parfois à l'église parce qu'on attend quelque chose. On attend quelque chose de Dieu. Donc, c'est ça qui nous pousse à venir. Mais je ne parle même pas des choses nécessairement matérielles. Parfois, on vient à l'église parce qu'on a besoin de paix, on a besoin de réponses à nos questions. Souvent, notre relation avec Dieu, ça ne va que dans un sens. Les requêtes, ça part que dans un sens. Ça part de chez nous. Voilà, toutes les requêtes qu'on a à Dieu. Mais parfois, on oublie que Dieu attend aussi des choses de notre part. Et une relation à sens unique, vous êtes d'accord? Pour les mariés, une relation à sens unique, ça ne marchera pas vraiment. Si les requêtes, elles sont toujours dans un sens, une relation à sens unique ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas marcher. Ou alors, c'est vraiment un miracle, mais je pense qu'une relation à sens unique, ça ne peut pas fonctionner. Alors voilà, si nous voulons soigner notre relation avec Dieu, nous devons faire notre part ici, et donc, comme on l'a vu, c'est en devenant ce sacrifice vivant, saint et agréable. Alors si on décortique vite ce verset, un sacrifice vivant, donc c'est en opposition, n'est-ce pas, aux sacrifices d'animaux qui, eux, laissaient du sang, on l'a vu tantôt. Nous, maintenant, nous sommes des sacrifices vivants avec une mission sur cette terre, donc on n'est pas comme ces animaux qui étaient laissés morts, on est des sacrifices vivants. Après, il nous dit, sacrifice donc saint. La Bible nous dit dans Romains 6, chapitre 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Pour dire que notre corps, maintenant,
si nous voulons nous offrir entièrement à lui, si nous voulons être ce sacrifice saint, eh bien, notre corps n'est plus pour le péché. Et nous l'avons vu d'ailleurs, n'est-ce pas, avec le roi Asa, que si on voulait plaire à Dieu, eh bien, il fallait arrêter nos péchés et chercher cette vie de sanctification. Puisque notre corps également, comme vous le savez, notre corps est désormais le temple du Saint-Esprit. Donc c'est important, si nous voulons être ce sacrifice saint, voilà, de tout faire pour marcher dans la sanctification. Donc nous avons dit, il nous demande d'être un sacrifice vivant, nous l'avons vu, saint, et puis il nous demande d'être un sacrifice agréable. Donc si nous voulons être ce sacrifice agréable aux yeux du Seigneur, ça veut dire que nous devons être des enfants obéissants à sa voix, être des enfants qui craignent donc le Seigneur et qui observent sa parole. Dieu n'attend plus du sang, n'est-ce pas, comme dans l'Ancienne Alliance, mais maintenant il attend de l'obéissance de notre part. Et c'est ce que la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Donc voilà, ce sacrifice agréable que tu veux être entre les mains du Seigneur, c'est être cet enfant obéissant. Alors, pour terminer ce troisième point, dans la pratique, c'est vrai que qu'est-ce que Dieu attend de nous? On l'a vu, Dieu attend de nous que nous nous livrons totalement à lui. Il attend de nous que nous lui donnions le meilleur de nous-mêmes, y compris notre propre corps. Et je n'ai pas mentionné ça plutôt en parlant de l'histoire d'Asa, mais en comparant un peu les versions. En fait, lorsqu'on parle du moment où il sacrifie les animaux, eh bien, en comparant les versions, j'ai remarqué que dans la version du Semeur, on dit que lorsqu'ils ont sacrifié les animaux, en fait, Asa, il n'a pris qu'une part du butin. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas donné tout à Dieu. Et ça fait une différence, parce qu'on pense que toutes les victoires, tous les animaux qu'il avait eus de ces victoires, qu'il avait tout donné à l'Éternel, mais en fait, dans la Bible du Semeur, on apprend que Asa ne donna qu'une partie des animaux qu'il avait eus. Donc, pour nous, en ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas donner à Dieu une partie. Nous ne pouvons pas faire comme Asa et donner seulement une partie de nous-mêmes. Soit nous nous livrons totalement, ou alors nous ne livrons pas. Mais entre les deux, ça, ce n'est pas possible. Alors voilà, donc nous devons lui soumettre tous les domaines de notre vie. Si tu dis au Seigneur, « Seigneur, je te soumets ma famille », et que d'un autre côté, tu ne lui soumets pas ton travail parce que ça, tu penses que, voilà, là, tu as quand même un bon diplôme, donc tu penses que dans ce domaine-là, tu vas gérer. Non, le Seigneur nous demande de lui soumettre tous les domaines de notre vie. Et donc, c'est important, lorsque vous priez, de citer tous ces domaines que vous voulez qu'il prenne le contrôle. Dis, Seigneur, je te soumets ce domaine, je te soumets cela. Donc, lorsque vous priez, ouvrez votre bouche, parce que si vous restez silencieux, le Seigneur n'aura pas accès dans votre vie, dans votre cœur. Donc, citez tous les domaines dans lesquels vous voulez qu'il agisse. Parce que, comme je l'ai dit, Dieu ne s'impose pas. Mais c'est vrai qu'il fait grâce. Il fait grâce à qui il veut. Donc, même si tu restes ta bouche fermée, pour certaines personnes, Dieu va faire quand même grâce. Mais ayons quand même l'intelligence d'appliquer certains principes bibliques si nous voulons que nos situations changent. Et donc, nous devons également lui soumettre tout notre corps. C'est ça qu'il veut également, même nos corps. Lorsqu'on parle de nos yeux, eh bien, si on s'attarde sur des mauvaises choses, on peut commettre du péché. Nos oreilles, on ne peut plus laisser traîner nos oreilles partout. Notre langue, on doit la contrôler pour qu'elle ne devienne pas une épée, pour qu'on ne tue pas avec notre langue. Donc, pour que vous compreniez que c'est tout ton être entier qui doit désormais lui être soumis. Alors voilà, pour conclure ce message, je voudrais dire que une relation à sens unique ne peut pas porter de fruits. Vous avez l'exemple même dans vos vies, que ce soit avec vos amis, lorsque c'est toujours vous, ça ne va pas. Donc, une relation à sens unique ne peut pas porter des fruits. Voilà pourquoi il est important de chérir cette relation que nous avons avec Dieu. Et comme je l'ai dit au début de ce message, essayons de ne pas
trop réfléchir sur, en cette fin d'année, quand est-ce que, Seigneur, je vais connaître ma percée et pourquoi il a vécu sa percée et pourquoi je n'ai pas encore vécu ma percée, etc., etc. Parce que Dieu n'est pas limité. Arrêtons de nous poser cette question parce que Dieu n'est pas limité. Alors, ça ne sert à rien de se poser ces questions. Il n'y a aucune des situations que nous vivons qui l'étonne. Hein, le fait que tu sois passé par cette situation-là, Dieu ne se dit pas « Waouh, alors elle... » Waouh, non, il n'y a aucune des situations, même la plus difficile, essayons de comprendre ça, mais il n'y a aucune de nos situations qui étonne Dieu, qui se dit, waouh, là, qu'est-ce que je vais faire? Rien ne l'étonne. Il a une solution à tous nos problèmes, puisque la Bible nous dit qu'il est souverain et que ses voies, en plus, sont au-dessus de nos voies. Donc, cherchons davantage, en cette fin d'année, de chercher l'archer, celui qui nous détient entre ses mains. Puisque nous savons déjà, n'est-ce pas, le Seigneur a déjà parlé au travers de la bouche de notre pasteur en disant que nous sommes dans l'année de la percée. Donc l'année n'est pas terminée. On sait, ça on le sait, que nous sommes dans l'année de la percée. Mais l'heure et le jour de ta percée, ça, qui le sait? Ça, on ne sait pas. Et pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous sont découragés? Attention, je ne parle pas mal des prophètes, mais je dis parfois quand nous recevons mal la chose, le prophète peut te dire dans 35 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toi, au lieu de t'accrocher à Dieu, tu t'accroches à chaque jour. 1, 2, et on compte 3, comme ça. Au lieu de t'accrocher à Dieu pendant cette période-là, et puis qu'est-ce qui se passe? Le 35e jour, il est passé. On est là, 36, 37, 38, 39, et on nous récupère comment? À la petite cuillère. On est triste, on devient des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas chéri cette relation avec Dieu. On s'est attaché à la prophétie, on s'est attaché à ça, mais au lieu de s'attacher à Dieu. Donc, l'encouragement, apprends à soigner ta relation avec Dieu. Apprends à soigner cette relation avec celui qui détient, donc cette flèche que tu es, c'est lui qui te détient entre ses mains. Et surtout, prends courage, parce que ce n'est pas facile. Donc, prenez surtout courage et posez des actes qui montrent au Seigneur que tu veux établir des bases solides avec lui. Donc, pas juste le bout de ta bouche, pas juste la louange, mais pose des actes qui lui montrent au Seigneur que non, Seigneur, je veux poser des bases solides dans notre relation. Et approfondis cette relation si particulière que nous avons avec lui et comment, je répète les points, en plaçant Dieu au centre de ta vie, en lui donnant la première place, en ne te lassant jamais de le chercher et puis en te livrant totalement à lui. Et tu verras que si tu te préoccupes de tout ça, eh bien tu verras que lorsque l'archer aura décidé de lancer la flèche que tu es, tu vas voir jusqu'où tu pourras aller. Alors nous allons prier. Je vais demander à l'équipe de louange de venir, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons prier. Je vais demander à l'équipe de louange si elle peut nous conduire dans un chant. Et pendant ce temps-là, je vais demander s'il y a des personnes qui vivent. Voilà, les choses, c'est un petit peu chaotique. Tu as ce sentiment que Dieu n'a plus sa place première dans sa vie. Eh bien, je voudrais t'inviter à t'avancer et dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Aujourd'hui, je veux restaurer ma relation avec toi. Si vous êtes dans ce cas-là, lorsque nous sommes en train de chanter, n'hésitez pas à venir. Et deuxièmement, si la parole vous a touché, ce n'est pas moi que vous venez voir. Moi, je ne suis rien, je ne suis qu'un canal. Ne venez pas pour moi. Mais si la parole vous a touché et si vous dites, Seigneur, j'ai déjà cette relation avec toi, mais je me rends compte que je veux encore la soigner davantage et je pose ce pas, je pose cet acte ce matin, je viens à toi pour te dire que je veux améliorer cette relation avec toi, alors n'hésitez pas à venir.